Un bref retour sur les rencontres des doubles mixtes de cette saison, avec en huitième de finale la victoire de la paire Rogers et Debourg face à Meining et Ambiel 213 à 173. En quart de finale, Rhodes et Meining battent Rogers et Debourg 202 à 191. Et enfin dans la demi-finale, Rhodes et Meining battent Consteri et Barak 220 à 214. Sans plus attendre, on retrouve nos deux commentateurs Marc Chavet et Bruno Bidon qui sont au bord des pistes. Marc, c'est à vous. C'est jour de finale, mesdames et messieurs, jour où tout est possible aujourd'hui. Si vous nous avez suivis précédemment, vous êtes bien sûr rendu compte qu'il y a une ténacité par balle à toute épreuve pour la plupart des joueurs qui sont impliqués dans cette rencontre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, le plaisir de vous accueillir au bowling La Sphère. Nous sommes à Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres de Poitiers seulement. Bruno Bidon, prêt pour la finale, Bruno? Je suis prêt, Marc, je suis très chaud. Je pense qu'on va avoir une super finale, deux équipes de rêve. Je pense que ça va être très intéressant. Deux équipes de rêve pour nous permettre de vivre cette réalité de manière absolument féerique. Les joueuses et les joueurs sont prêts. Le public est prêt. Bruno Bidon est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Quand on passe du rêve à la réalité, on imagine quelquefois des confrontations de ce calibre, Bruno. Hiltunen Bio face à Manning et Rhodes. Manning et Rhodes, c'est un peu l'histoire des outsiders qui ont réussi à terrasser l'adversité, à survivre les différentes épreuves. On pense aux résultats générés en demi-finale lorsque Manning et Rhodes ont battu Barak et Consteri qui étaient pourtant favoris sur le papier. Ils peuvent réaliser cela une nouvelle fois pour atteindre la gloire suprême, le titre, et remporter cette épreuve du Bowling Promotion Tour 2024. L'épreuve double mixte, ou alors est-ce qu'on va assister à Kenny Bio qui survole la compétition, Elisa Hiltunen très établie pour la Finlande également. Ça va être un choc de rêve tout simplement. Ah oui, Marc, là on a une belle affiche. Alors c'est vrai que sur le papier, on le dit souvent, les favoris ce sont les meilleurs du classement général, mais sur un match comme ça, élimination directe, peut-être que les outsiders vont peut-être tirer leur épingle du jeu. En tout cas, ils ont la piste en main, c'est ça qui est intéressant, alors que la paire Hiltunen-Bio arrive, ils sont en train de faire les derniers réglages et ça a forcément son importance. C'est sûr que là, avec ce qu'ils ont vécu, ce véritable toboggan d'émotions lors de la demi-finale, le fait d'avoir pu survivre à cela, de montrer qu'il était possible de revenir, d'aller jusqu'au bout, c'est cette philosophie de vie que rien n'est vraiment fait ou fini en tous les cas tant que la dernière boule n'est pas lâchée sur la piste. Et on l'a vu lors de la demi-finale, ça s'est joué vraiment à la fin. Et j'ai quand même ce joueur qu'on voit à l'image, Philippe Manning, m'impressionne un petit peu. Je pense qu'il a envie un petit peu plus peut-être que la paire adverse de gagner le titre, parce que bon, ce sont deux Anglais, on le rappelle, Phil Manning et Evan Rhodes, et c'est vrai qu'ils ont rien à perdre. L'équipe en face est bien meilleure sur le papier et ils sont outsiders, donc vous savez, quand on est outsider, on joue beaucoup mieux. On n'a rien à perdre, évidemment, tout à gagner. Kenny Bio très concentré, on le voit, Kenny aussi avec cet échauffement qui se poursuit, très focus, que Kenny laser, le regard laser sur ses quilles, et les strikes peut-être vont être nombreux du côté de Bio. C'est clair, ça vous fait rire? Ah oui, le regard laser, j'adore. Mais c'est vrai que Kenny Bio, bon, il a survolé les débats. C'est un joueur, il a failli nous faire 300 tout à l'heure, on l'a vu lors des doubles hommes. C'est vraiment une rencontre intéressante. L'arbitre Philippe Sionville. Et là, avec un problème mécanique, semble-t-il, sur la piste numéro 6, une boule qui n'arrive pas. On a entendu l'arbitre d'ailleurs, un problème mécanique. Philippe Sionville, salut Philippe. On l'entend bien. Il y a deux boules qui sont bloquées, semble-t-il. C'est intéressant, vous voyez. On la vanille voit, chocolat, il y a deux boules bloquées. Vanille chocolat. Voilà, une qui aussi, tiens. Peut-être pas Nutella quand même. Ah non, ça c'est vous qui l'avez dit. Alors l'arbitre, concentré, on va pas déconcentrer les joueurs non plus. Non, c'est ça. Ça c'est toujours intéressant parce que ces temps de latence quelquefois peuvent rompre un petit peu ce processus de concentration lorsqu'on rentre dans sa bulle et qu'il y a des dizaines de secondes supplémentaires. Ça fait un battement de plus qui ne devrait pas y avoir. Et c'est vrai que dans un... absolument, ça peut compter. Ce sont des petits détails qui peuvent avoir de grosses conséquences. Ça va partir, Marc. Alors c'est Elisa Hiltunen qui va ouvrir le bal. Piste 5. Alors
membre du PWBA. Professionnel. Joueuse pro qu'on avait vu également au championnat d'Europe, côté de Wittelsheim en Alsace, à la région de Mulhouse. Oui, choix tactique, boule réactive. Action, réaction. Et la première réaction, c'est un strike. Strike. Ah ouais, quelle boule. En plus, là, elle a envoyé une boule avec beaucoup d'effets, beaucoup de révolution, une boule très dynamique. Elle a enlevé la 7. Regardez, on va revoir sa réaction. Ouais, j'aime bien sa réaction. Ouais, elle est motivée. Hein. Regardez bien la 7 là-bas au fond. La 7 qui est la dernière à tomber, hein, c'est ça. Elle s'est fait percuter par 3 quilles. Hein. Elle n'avait aucune chance de résister. La 7. Oui, la 7. Est-ce que Evan Rhodes a une chance de résister? C'est ce qu'on va voir. Ça a été plus compliqué en demi-finale. Est-ce qu'elle a pu justement remonter la pente? Alors elle a été jusqu'à la victoire avec Phil. Elle démarre un petit peu comme elle avait démarré tout à l'heure. Timidement. Lors d'une émission précédente. Avec une boule qui est arrivée dans la mauvaise poche. Elle est quasiment à gauche. Bon, ça va encore. Hein. Il faut qu'elle fasse le spare. Il faut être patient dans ce jeu. On l'a vu. Phil Manning ils ont attendu, hein. Ils ont fait 2 erreurs dans la demi-finale, on avait vu ça et tout est possible encore. Il ne faut pas désespérer après seulement une frame. Ah non. Le spare pour voilà. Sauver le coup pour Evan. C'est bien joué. On a vu Elisa tout à l'heure, maintenant c'est au tour de Kenny Bio, le grand gabarit français. Il est plus grand que moi. L'interview, c'est le seul joueur que je regarde vers le haut. Ouais, c'est vrai. Pourtant vous n'êtes pas petit. C'est ça. Il est grand, hein, Kenny. On le voit se préparer. Alors je rappelle aux téléspectateurs, hein, peut-être qui découvrent cette saison 2024-2025, qui a un timer joueur, excusez-moi, au bord des pistes. Et vous avez 20-30 secondes hein, pour rejouer. Donc Kenny, c'est bon. Il est largement dans les temps. Belle boule encore. Ah oui, il a encore. Et Kenny qui démarre avec un strike. Doublé. Ils sont bien partis. Hein. Il faut que Phil Manning réponde tout de suite. Phil, il a eu beaucoup à faire hein, depuis le début de ce double mixte. C'est souvent lui d'ailleurs qui a les boules décisives, les boules qui permettent à son collectif de remonter la pente. C'est vrai. Alors d'ailleurs, j'ai parlé avec le partenaire de cet événement, Damien Golinvaux, qui est à côté de nous. Oui. Et il m'a dit une chose intéressante. Il m'a dit que Phil, en fait, coachait vachement hein, les joueurs de son staff. En fait, ils sont quelques Anglais. Et c'est vrai qu'il a un petit côté patriarche au niveau des jeunes. Et ça passe très très bien apparemment. Et je pense que ça sera un futur coach dans les années à venir, quand il va arrêter sa carrière. Une façon de faire, il a la manière de s'exprimer. Ouais. Puis de susciter aussi l'émulation, parce que c'est important hein, de montrer l'exemple. C'est ce qu'il fait, Phil Manning. L'énergie qu'il amène à la piste, Bruno, c'est un élément important. Très très important. Et là, il fait ce spare. Donc, bon, il reste au contact, mais malheureusement, ils sont un peu en otage de la paire Bio et Tunen, qui sont à 100% de réussite au niveau des strikes. Et bon, on ne souhaite pas l'erreur de l'adversaire, mais voilà, vous êtes au spare, ils sont au strike, ils sont très très bien partis. Hein. Toujours ce style très cool hein, d'Elisa. Super encore. Voilà, par contre, il y en a deux qui restent dressés. Alors la belle-mère, elle a laissé les 2 quilles, le 2-8, combinaison de quilles très facile hein, pour une joueuse professionnelle. Mais bon, il y a eu un petit peu de sa boule, si vous voulez, dans le point de cassure, le break point, ce qu'on appelle en anglais, n'a pas bien réagi, il n'y a pas eu assez de friction et la boule a un petit peu glissé. Mais bon, c'est une chose qui va probablement faire ce spare très facilement. Elle se concentre quand même. Avant de libérer sa boule à destination de ces 2 quilles, et c'est fait. Le spare sans problème. 2 strikes, 1 spare pour l'instant pour Kenny et Elisa. Philippe et Evan, 2 spares. Alors est-ce que là, Evan peut justement propulser cette équipe sur le boulevard, pourquoi pas du strike? Eh oui, Marc, c'est là qu'il faut le faire, hein, parce que dès que l'équipe adverse ne réalise plus de strike, c'est là qu'il faut y aller. Donc, est-ce qu'elle a le mental et les ressources nécessaires pour se mettre dedans tout de suite? Ça va être la réponse dans quelques instants. Mais elle est volontaire, ça se voit, elle est positive. C'est une finale. Et une finale, on la joue à fond. Allez, Evan. Elle a monté le break, là. Elle a monté le break, Marc. Et le strike. Et oui.
Ah, c'est ce qu'on disait. Hein. Elle a monté son point de cassure, je l'ai vu tout de suite. Et c'est la solution pour elle. Regardez, elle est carrément 35 au pied, elle est passée 15 au passage. Et c'est beaucoup mieux pour elle. La boule tient la piste. Et c'est la bonne stratégie. Puis là, c'est important parce que ça rééquilibre un petit peu les contributions en ce qui concerne les deux, eh bien, le collectif. Parce que tout à l'heure, c'était Phil qui avait fait le nécessaire pour tenir en quelque sorte l'équipe. Là, on voit que c'est Evan qui prend aussi ses responsabilités et qui devient aussi contributrice à l'effort collectif. Tout à fait. Kenny Bio maintenant, Skittle Club Franche-Comté. Allez, Kenny. On adore le voir, Kenny. Hein. Il est le calme avant la tempête. Ah, moi, je l'aime bien. Sacré joueur et gros charisme quand il est sur la piste. C'est un peu le pacha du bowling. Oh, il a failli laisser le split, hein, il a Marc. failli laisser le split, mais heureusement, la 7 s'est couchée. Hein. Mais là, disons que Kenny n'a pas joué du tout dans la bonne ligne de jeu. Hein. La boule était pleine. Est-ce que la machine de Bio se serait légèrement déréglée? Ça peut arriver. Il ne faudrait pas que ça arrive de trop parce qu'Elisa réalise le spare sur la 3e frame. Et on va voir si Kenny va pouvoir, en toute logique, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Oh, normalement non, hein, ce type de spare, formalité pour Kenny Bio. Oui. Oui. Mais Phil Manning en embuscade, parce que s'il arrive à doubler, il y aura une possibilité de tripler. Et là, ils sont revenus déjà. C'est ce que vous disiez un petit peu en guise d'introduction, apporté par la victoire en demi de Phil Manning et d'Evan Rhodes. Forcément, il n'y a plus de limite à ce qu'il est possible d'atteindre. Et Phil Manning, c'est souvent celui qui fait la différence, capable de renverser les rencontres. Et là, peut-être continuer à bâtir. Oh, il a eu chaud là. Ouais, parce que très très chaud. Il a joué un petit peu serré. Parce que là, le spare est à portée de boule. Par contre, évidemment, si la 7 était restée debout, c'eût été une autre affaire. Ouais, ça va. Bon, 3 quilles, il s'en sort bien. Uno, dos, tres. Vous, c'est plutôt l'italien, Bruno. Plutôt, oui. Ouais. Bidone. Italiano. Italiano. Regardez, spare. Ouais, pas de problème. Eh oui, bien joué. Comment on dit spare en italien? Spare. Spare, tout à fait. Très bien. Phil Manning maintient l'équipe dans le coup, hein, c'est bien. Il ne faut pas faire d'erreur, hein, parce que c'est une finale. Et bon, ça va être un peu plus tendu que le quart ou la demi. Ils ont tous envie de gagner, hein, c'est sûr. Alors Elisa va-t-elle repartir en strike? Non. Et non. Ça sera a priori un spare. Boule un petit peu. Elle est montée un petit peu trop haut encore au niveau du break. Elisa qui. Ouais, en fait, voilà, il y a une zone là où il y a un petit peu de problème de friction à cause de l'huile. Et là, elle finit moins la boule. Hein. Mais elle le sait, Elisa. C'est un petit peu plus poussif, hein, cette finale, Marc, que la demi. Hein. Il y a moins de strike. C'est ça, moins de strike, on se cherche un peu plus. Évidemment, la hauteur de l'enjeu qui pèse également sur les épaules des joueurs et des joueuses. Ah, c'est ça, la finale. Spare obtenu par Elisa. Allez, on rebascule. Avec Evan Rhodes. Ouais, frame 5, on arrive à la mi-parcours de cette finale. Et ça serait bien de striker, Evan. On a des sacrées personnalités sur la planète bowling. On se souvient évidemment d'un joueur qui nous avait rendu visite il y a 2 saisons de cela, Steve Sanderson, oui. qui était amateur de parachutisme, qui avait 5500 sauts à son actif. Et là, avec Evan Rhodes, on a une joueuse qui chasse les fantômes dans son temps libre. Est-ce qu'elle a des machines, un appareillage? Oh, le strike, en tous les cas, machine ou pas, c'est elle. C'est strike qui à abat les gauche. quilles. Ouais, strike à gauche, marque le fameux Brooklyn. C'est ça. On utilise la poche des gauchers. Serait-ce un strike ghost, un strike fantôme? Parce qu'on pourrait le dire d'ailleurs, strike à gauche, strike volé, comme on dit, strike fantôme. Strike fantôme. Mais elle l'a pris. Le ghost strike. Elle l'a pris, elle est contente. Ah, ils ont le sourire. Hein. C'est ça. Elle a craqué. Ouais, c'est ce que Phil disait en interview après la demi-finale. Il disait tout est bon à prendre. Et vous savez, quand il y a des situations de match comme ça où on peut capitaliser sur une opportunité, il faut absolument ne pas renier cette opportunité et essayer d'en profiter. C'est ce qu'ils ont fait lors de la demi-finale et peut-être même ce qu'ils sont en train de faire à l'occasion de cette finale. Allez, Kenny Bio. Frame 6. Il faut répondre. La puissance.
Et le pin action pour le strike. Oh, il est facile. Il est fort, il est fort. Il est fort. Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'équipe adverse qui montre le niveau de jeu, bah, lui il répond. C'est toujours impressionnant quand on voit Kenny exercer comme ça, réaliser ce strike, on a l'impression que c'est facile. Oui. Et quand un athlète, quand un joueur est capable de donner cette émotion à quelqu'un qui regarde, on se dit waouh. Oui. Ça paraît toujours très facile le bowling quand c'est joué à haut niveau. C'est Steph Curry qui rentre des 3 points, on a l'impression que c'est facile quand c'est la même chose pour Kenny. Manning, non. Manning, il y a 2 qui restent debout. La belle-mère, hein, le 2-8. Un petit accolade à Van. Il s'excuse d'ailleurs de lui. Il lui a dit désolé, c'était à moi de doubler là. C'est vraiment C'est à moi de doubler, j'ai failli dans ma mission. C'est ça. Il est déçu. Mais pour l'instant, c'est pas une conséquence très lourde. Il faudra voir la suite pour Kenny et Lisa, ce qu'ils vont pouvoir bâtir sur ce strike réalisé par Kenny Bio il y a quelques instants. Tout est ouvert, hein, Marc, parce qu'il reste 4 frames avec la 10. Et finalement, c'est aussi bien d'avoir un scénario ouvert comme ça, Bruno. C'est bien. Au final, on se dit que rien n'est encore joué, tout est encore possible. Ouais, ça va jouer, je pense, à la fin. 9-10 comme d'habitude. Il y a une petite zone crapuleuse, hein, j'ai envie de vous dire, sur les pistes, parce que voilà, là, on est à la fin, vraiment au bout du point du village, qui est complètement détruit. Et il faut avoir de l'expertise, hein, pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Beaucoup d'analyse, faire le bon choix au bon moment. Alors, est-ce qu'Elisa va bouger un petit peu sur sa piste? Elle a changé de zone. Oh non! Non, il y a. Vous avez vu ça, Marc? Alors oui, il y a un problème. Alors l'arbitre va sûrement intervenir parce que la 9 est restée sur son spot. Et bon, elle était super bien jouée. On va la revoir d'ailleurs au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? La boule arrive pleine boîte, regardez ça. Oh là là, la quille, regardez. Parce que la quille vacille, hein, on le voit. Elle la touche, mais elle ne la fait pas tomber. C'est incroyable, regardez ça. C'est très rare, hein, de voir ça. Ouais. Donc là, il y a eu un problème mécanique. La machine s'est enclenchée et par conséquent, elle a couché la quille. Et oui, ça c'est un problème. Et donc il faut rester mobilisé, hein, pour la joueuse parce qu'il ne faut pas s'énerver. C'est la quille numéro 9 qui a été balayée. Donc on va repositionner la quille numéro 9. On va replacer la quille. Et on va retirer le strike du score. Ça n'a été fait. Voilà, c'est Philippe Sionville, hein, qui nous explique évidemment les conséquences de cet incident mécanique. On l'a bien entendu, Philippe. Donc on doit replacer la quille et changer le score, bien évidemment, puisque c'est un 9 effectivement à la place d'un strike et ça a vraiment une conséquence très importante, hein, dans cette finale. Voilà, la quille est replacée et Elisa Hiltunen. Elle va devoir réaliser le spare. En effet. Très concentrée, la finlandaise. Pas de souci. Spare dans la poche. Spare dans la poche. Tout reste à faire encore. Evan Rhodes avec le poids de la responsabilité à l'occasion de cette 7e frame de l'autre côté. Piste numéro 6. Donc là, si on regarde vite fait, Marc, le tableau de score, à Van, ça serait, si elle peut, ça serait bien de striker parce que Phil, je suis sûr qu'il va le doubler. C'est sûr. Vous êtes sûr? Ouais. Ah, j'aime bien quand vous êtes sûr. Je suis quasiment sûr. Ouais, j'aime bien. Il est confiant, Bruno. Alors, il est à 90%. Mais il faut le premier, donc c'est à Van de montrer le chemin. À Phil, allez à Van, il faut le mettre. Chacun sa route, chacun son chemin. Il y a 3 qui... Et là, il lui manque un peu de vitesse, hein, à l'anglaise. Parce que la ligne de jeu est bonne, elle est bien placée au niveau de la piste. Et ce qui lui manque, vous voyez, elle a beaucoup de rotation et de révolution, c'est très bien. Mais c'est 2 km/h de plus pour que la boule aille plus loin sur le break. Et là, le problème, c'est qu'elle doit jouer à... Alors là, c'est une question que je vous pose, Bruno, par rapport à la fatigue cumulée. Parce que Evan Rhodes, certes, pour celles et ceux qui la découvrent ici, on a l'impression qu'elle joue qu'un seul match. Mais elle a enchaîné les rencontres. Il y a quand même une fatigue cumulée. Ça joue énormément. Puis tôt ce matin, elle le fait. Ah, le spare. Elle le fait, mais limite, hein, parce que là, la boule elle est arrivée très très fine, hein, sur la première quille. Regardez, très 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 fin. Hein, elle la touche vraiment, elle effleure. Mais ça suffit. Alors est-ce que ce petit coup du destin aura une incidence en fin de match? On va voir. C'est ce qu'on va voir. 10 quilles, même pas, 9 quilles. 9 quilles, Marc. C'est limite, mais c'est limite bon. C'est limite bon. Ouais, c'est ça. Kenny Bio maintenant, avec l'occasion aussi, hein, de
catapulter l'effort du collectif. Kenny plus Elisa égale peut-être un titre d'ici quelques frames. Mais pour aller chercher ce titre, il ne faut rien lâcher, parce que si on lâche quoi que ce soit, on sait que Phil the Machine sera là pour faire la différence. Allez, c'est parti pour Kenny. Ah, il a bien joué, il a rectifié. Ah oui, Oh, KB dans la place. Ah, il est là, le Français. Il a mis une boule, il a rectifié son lancer, sa stratégie de break. Et ça a payé. Il a joué avec une boule qui a brassé les quilles. Il est arrivé mi-poche, mais Kenny est bien là. Elle est bien mi-poche. Regardez cette pin action. Ce brassage des quilles est fantastique. Et attention, pression sur Phil. Alors s'il y en a un qui gère la pression comme nul autre, c'est bien Phil Manning. Alors, Phil Manning. Oh, la dernière qui reste debout. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Là, au fur et à mesure des frames, les opportunités qui passent par la fenêtre, malheureusement, on n'en a plus après. Alors vous me direz, au score, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a un fossé encore, mais on a l'avantage du strike pour Kenny Bio. Exactement, Marc. C'est ça qui est important, le strike. À ce niveau-là. Parce qu'on capitalise sur 2 boules, 2 lancers suivants. En même temps, on a pas beaucoup des strikes d'affilée côté Kenny et Elisa, à part la première et deuxième frame, vous voyez. C'est vrai. On va bien voir ce qui va se passer. Ça va se jouer sur cette boule. Parce que là, on va avoir une grosse indication si elle arrive à faire un strike. C'est quasiment fait. Par contre, si elle fait un spare, et je ne lui souhaite pas, bien évidemment, une open, ça relance l'équipe adverse. Allez, Elisa. Très bon équilibre. Bonne boule, bonne boule. Oh, j'allais dire superbe. Ouais, je m'avançais un petit peu, mais malheureusement, il y en a une qui reste. La 10, une nouvelle fois. Et une fois de plus, on va se retrouver dans un scénario où on a une possibilité pour Phil et pour Evan. En fait, c'est là qu'on voit la différence entre un premier tour et une finale. C'est que la finale, on veut la gagner, donc il y a un peu plus de pression, on est moins relâché quand on envoie la boule. Et du coup, ça se voit, et surtout, le score s'en ressent. Bon, il ne faut pas craquer, il faut bien faire ses spares. C'est pas le style de la maison chez les Finlandais. Ils ratent très très peu de spares sur les moments importants. Ces nations du Nord, ils ont le sang-froid. Enfin, jeu de mots. Excusez-moi ce jeu de mots. J'aime bien, Bruno, là vous prenez des risques. Les Scandinaves, ils ont le sang-froid. D'accord. Je prends des risques, effectivement. Mais ils sont relax, regardez. Ah, c'est vrai, très détendu. Allez, la frame 9, alors là, attention, il y a Money Time. La Foundation Frame. Money Time, Marc, Money Time, parce qu'il lui faut le strike. Un strike derrière et tout est encore possible. Exactement. Allez, la pression. Phil qui lui donne toute l'énergie positive de son point de vue. Elle est bien jouée. Elle est bien jouée. Et la 7. Et la 7. Oh, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'elle a bien joué la boule. Dommage pour Evan. Elle avait fait l'effort d'aller chercher une zone un petit peu plus huilée pour gagner en vitesse, parce que le problème, c'est comme elle a une petite vitesse de boule, elle a pris vraiment la plus grosse difficulté, tenter de prendre plus de vitesse dans une zone moins confortable, ce qu'elle a fait. Et malheureusement, elle n'a pas été récompensée, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas encore fait des deux côtés, mais j'aurais préféré qu'elle strike quand même. Pour le suspense. On va la rater. Aïe, alors là, c'est l'effondrement total. La Foundation Frame où on n'aura pas ce spare. Aïe. Ça va compliquer, ça va rendre la tâche beaucoup plus difficile, évidemment. C'est pas bon du tout, ça. Non. Parce que score max est 193. Ce qui veut dire que Kenny Bio a besoin que d'un spare. Est-ce qu'on sent bien le français ? Avec un strike, c'est bon. Avec un strike, c'est bon. Il a gagné. C'est tout ce qu'il faudra. Kenny Bio qui le sait, qui prend son temps du coup. Bon, ça va, il lui reste 16 secondes. J'ai regardé le compteur. Oui. Il est bien. Il le fait pas. Il le fait non, pas. Non, ça n'est pas tout à fait fini encore. Et il laisse le bucket. Donc c'est 4 quilles. Qui, attention, ne sont pas faciles à faire. Wow. Ah, c'est bizarre ce match.
Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un bon petit strike de Kenny, mais malheureusement cette boule a un peu flotté au fond. Mais c'est le facteur de difficulté qui augmente à chaque fois qu'on accroît finalement les enjeux, en quelque sorte. Finale télé, les lumières, le public, il y a toute cette pression supplémentaire sur des joueurs qui sont habitués à faire des strikes toute la journée. Et on est moins relâché. Donc bien sûr, ces petites tensions qui ont de grosses conséquences. Alors qu'est-ce que veut faire Kenny? En tout cas, il lui faut quand même le spare. Sinon ça relance l'équipe adverse. Oula, c'est pas vrai. Non. Il en reste une debout. C'est très bizarre ce qui se passe sur cette finale. Aïe, aïe, 90. Ben, c'est simple, la mission de Phil Manning, c'est doubler 8. Doubler 8, il a Doubler gagné. 8. C'est son contrat. Ah, écoutez, Phil Manning, c'est lui qui avait renversé la donne lors de la demi-finale. Alors va-t-il le faire, Marc? Ah, c'est ça. Doubler et 8. Doubler et 8. Ouais, doubler 8, la 2 pression. strikes et 8. 2 strikes et 8. Il a la pression. Bon, je pense qu'il est capable, hein, mais en tout cas, faut pas rater la première. Il est focus. Il est focus. Phil Manning, il est focus. Ah oui, le premier est là, le strike. Oh là là, quel match. Un strike et 8, Bruno pour le titre suprême. Quelle boîte encore de Et là, ça serait une leçon incroyable qu'on l'apprendrait à l'occasion de cette Bowling Promotion Tour 2024. Il a bien joué. Hein. Qu'est-ce qu'il est positif, ce joueur. Spectaculaire. Ouais, et puis il en veut. Hein. Il fait pas semblant, Phil Manning. Il a mis plein de boîtes. Hein. On peut pas la mettre mieux que ça, Marc, c'est pas possible. C'est ça. Bon, mais entre guillemets, elle comptait pour du beurre parce que c'est celui-là qu'il faut mettre. Hein. C'est là que ça se passe. Le pouvoir du présent, la puissance du maintenant. C'est là que ça se passe. Alors Phil va-t-il le mettre? Phil va-t-il le mettre? C'est bien amené le strike. Oh là là. Ah, le cri de la libération derrière pour Phil Manning. Phil Wow. Manning. Exceptionnel. Là, Evan n'en revient pas non plus. Evan regarde les hommes incroyables. Ah ouais. Et là, un 8. Attention, il ne faut pas se déconcentrer parce qu'il faut 8 quand C'est même. ça. Hein. Attendez, faut pas Bruno, faire 7. Hein. Attendez, Ouais, il vient de faire 2 strikes d'affilée. Mais oui, mais avec la pression. Ah. Quelle belle réaction de l'équipe. Superbe. Ils sont sympas tous les deux. Ils sont vraiment dans le coup. Allez, on va attendre le résultat. 8 pour gagner. Allez, c'est parti. 8 pour gagner. 8 pour gagner. 8 pour gagner. Et c'est encore plus qu'un 8. Regardez ça. La résilience, il a le jusqu'au boutisme. Il a soulevé la vanne superbe. Ah, super finale, franchement c'était jusqu'au bout. Marc, il fallait double strike et 8 et il l'a fait. Il fait triple strike, triple X. Superbe match. Vous pensiez que triple X c'était Vin Diesel? C'est fini. Triple X, c'est Phil Manning. Exact, Marc. Allez, on va faire un point sur les scores. Quelle belle réaction. Franchement, il a soulevé la vanne. Phil Manning, il est content. On va regarder maintenant les scores. Donc score final, ça s'est joué à très très peu, hein. 193 à 190 pour cette finale, surtout le doublé que vous avez vu et le 8, ben, il a fait doublé, il a fait même mieux que doublé puisqu'il a fait triplé, 193 à 190. On va regarder maintenant les stats un petit peu plus détaillées. Donc 5 strikes contre 4 hein, pour la paire Manning-Rhodes. Et donc c'était très serré. 6 paires contre 5, toujours pour la même paire. Et ce qui a fait vraiment la différence dans ce match, eh ben, c'est les Open, puisque finalement il y en a 2 pour la paire Bio-Hiltunen, face à seulement 1 pour la paire Manning-Rhodes. Merci beaucoup Bruno, aux côtés de Kenny Bio qui va nous donner son sentiment, sa réaction tout de suite, parce qu'il y avait ces 2 Open qui ont finalement coûté très très cher. Kenny, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment précis quand on sait que finalement on tient peut-être la différence entre une victoire et une défaite au bout de ses doigts? Ah ben, une grosse déception. Après, c'est vrai que je pense que quand je me suis préparé, j'avais l'image du double homme où je fais 7 et 2 derrière. Là, je fais 6 et 3. Je pense qu'inconsciemment, j'avais cette image en tête et le résultat est juste la réalisation de cette image. J'aurais dû faire abstraction de tout ça, mais voilà, j'ai pas réussi. Je leur ai laissé l'ouverture et Phil a su très bien s'engouffrer dans cette petite brèche. Il a réalisé un triplé, ce qui leur fait gagner de 3 quilles. Ce qui est impressionnant finalement avec Phil, c'est qu'il a fait le même coup en demi-finale et il le fait 2 fois de suite. C'est peut-être aussi l'avantage d'avoir joué plusieurs matchs par rapport à toi finalement qui a bien fonctionné, qui était tout de suite en finale, qui attendait son arrivée, l'arrivée des demi-finalistes gagnants finalement. Oui, tout à fait. En plus que Phil là-dessus, sur sa 10e frame également, lui à l'inverse de moi, avait cette image positive du vraiment une très bonne 10e frame pour faire gagner son équipe en demi-finale.
il repart confiant et positif sur la 10e frame contre nous. Et il a réussi ses exploits, c'est extraordinaire, il est vraiment fort. Merci beaucoup Kenny pour la perspective. Une deuxième place donc pour toi et Elisa, évidemment. Merci beaucoup. On te retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures sans aucun doute. On va voir si Phil va pouvoir nous retrouver. Phil qui est en train de respirer, de s'oxygéner un petit peu, Bruno. On va lui laisser quelques instants parce que là pour lui ça représente quelque chose de colossal au niveau de l'accomplissement, au niveau de sa carrière. Phil Manning qui aura fait le coup en demi-finale. Il refait le coup en finale pour aller chercher le lever de la victoire. Quelle démonstration, une fois de plus. Il n'en revient pas lui-même. Phil Manning, this is, twice in 2 matches. This is incredible, going all the way right down to the wire. You did it in the semifinals, and you do it again in the final. Wow. Yeah, I mean, I have absolutely no idea where that came from. Like, for that entire game, I had nothing. And then I just said to Evan, I said, give me a chance in the 9th frame and I'll see it off. And the 3 best shots I've thrown all game came up trumps for me, and I just, as soon as I let the first one go and the second one go, I was like, that's it, there's nothing better than that. But yeah, wow, yeah, twice in a row isn't doing any good for my heart rate, I agree. Phil nous dit j'ai absolument rien fait durant cette partie, mais à un moment donné j'ai dit à Evan, donne-moi l'occasion, donne-moi l'opportunité sur le 9, je vais essayer de faire le maximum. J'arrive à faire 3 X d'affilée, ces 3 strikes qui ont fait la différence une fois de plus entre la victoire et la défaite. Phil, we thought up until now that Triple X was Vin Diesel, but now Triple X on 10 is Phil Manning. Well, do you know, there's some nicknames flying around this week, and those are a couple of the best ones coming from you. I appreciate it, but sometimes I said to you before this started, you've got to give yourself a chance and you've got to leave it all out there. And as you've probably seen, I very much wear my heart on my sleeve when I bowl, and my emotions, and that's what drives me. And getting the opportunity to see it off with all of the pressure, it's just something else. And I'm so glad we came through. I'm so glad we came through. Voilà, Phil nous dit effectivement, alors vous avez dû le constater, mais lorsque je suis sur la piste, je donne tout ce que j'ai. Vous voyez réellement ce que je ressens au niveau des émotions. J'ai tout donné, on a tout donné et on a été jusqu'au V de la victoire. En tout cas, on m'a donné plusieurs surnoms durant cette magnifique semaine avec la Bowling Promotion Tour. Des surnoms qui vont certainement rester pour la suite des opérations. Phil Manning, le champion, avec évidemment sa partenaire Evan, qui vont chercher ce titre suprême. Merci beaucoup pour cette réaction. Bruno, c'est incroyable de voir ces émotions, que ce soit les émotions de Kenny ou de Phil, bien sûr. Mais écoutez, on a assisté à une finale incroyable. Ça s'est joué à la fin. Moi, j'ai apprécié vraiment l'esprit d'équipe de Evan Rhodes et de Phil Manning. Ça a été génial. On a vraiment eu des bonnes sensations, nous aussi aux commentaires. Et on vous dit à très très vite pour la suite des opérations ici. Merci beaucoup Bruno. On se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures sur la planète bowling, ici, sur Sport en France.